Ailleurs dans le monde, l'archipel de Lamu, situé au nord-est du Kenya, est connu pour ses longues plages préservées, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Mais aujourd'hui, ce coin de paradis est menacé par un projet de centrale à charbon. Zabit et Ali sortent tous les jours en mer pour pêcher. Issus de familles de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain. Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port, d'axes routiers et d'un oléoduc destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible, et même en cas de victoire des opposants au projet, le gouvernement kényan peut passer outre, comme il l'a déjà fait dans le passé. Coach Vaïd reprend son costume de sélectionneur 2 semaines après son départ du FC Nantes. Vaïd Al-Odzik débarque au Maroc avec pour mission première de qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2022. Il remplace le Français Hervé Renard, parti après l'élimination surprise en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Bénin. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très haut. C'est un petit peu normal. Football marocain, il mérite place parmi les meilleurs en Afrique. Après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde, pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la 4e fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. En bref, et en image, des leaders étudiants et des groupes de défense des droits organisent un rassemblement dans le quartier central de Hong Kong alors que la ville se prépare pour un 11e week-end de manifestations d'affilée. Ils appellent la communauté internationale à les soutenir dans leur lutte pour la démocratie. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.